Connaissez-vous l'histoire de la chatte officielle de Titanic? Oui, je vous replonge dans cette histoire émouvante, pathétique, mais aussi macabre de Titanic, pas pour ressurgir en vous les émotions d'un amour interrompu par un naufrage, non, mais je vous raconte cette histoire plutôt dans une approche instructive. Suivez-moi donc. Chers amis, bienvenue dans Jinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. La légende raconte donc, et il y a plusieurs versions de cette légende, et c'est normal. Toute légende est un reflet d'un fait historique réel. Il ne peut donc qu'avoir plusieurs versions. La légende raconte donc que Jenny a été transposée à bord de Titanic et sur le navire, le célèbre paquebot, Jenny a donné naissance à une portée de chatons. Mais chose bizarre, Jenny, 3 jours avant que le navire ne soit mis en haute mer, Jenny a transposé ses chatons un à un du navire sur le quai pour mettre en sécurité ses chatons sous le regard admirable et curieux de l'un des membres de l'équipage. Il s'agit de Jim ou de Elena selon les versions. Donc, Elena observait la chatte Jenny transposer ses chatons et a lu dans son comportement, dans le comportement de la chatte, un mauvais présage. Elle également a décidé de quitter le navire et c'est ce qui a valu sa survie. En tant que spirituel, nous lisons là une capacité étrange chez le chat. Le chat est un sorcier. Vous est-il déjà arrivé de rêver d'un chat? Vous avez déjà vu une fois un chat ou une chatte dans vos rêves? Voilà ce que le chat signifie, la symbolique du chat. Je vous la donne déjà, cette symbolique. Le chat est le symbole de l'énergie de la sorcellerie. Le chat est le symbole de l'agilité. Le chat est le symbole de la liberté, de la capacité de choisir librement. Le chat est le symbole de la volupté, de la féminité. Le chat est le symbole de la douceur. Le chat est le symbole également de la vision, de la capacité de percevoir. Le chat est le symbole de l'équilibre également. Le chat est le symbole de mouvement. Le chat est également le symbole du silence, du repli sur soi. Vous allez comprendre. Déjà, avec l'histoire de Jenny, nous comprenons que le chat a la capacité de percevoir des choses à venir. Et cette capacité, c'est déjà la capacité de la sorcière. C'est la capacité de lire dans l'astral. Et le chat transpose la chose sous forme intuitive ou instinctive dans son comportement. Le chat a donc un comportement prémonitoire qui annonce les choses qui peuvent se passer dans l'environnement. De là, le chat et le chien ont un point commun, puisque c'est des animaux qui ont le flair très développé et ces animaux ont donc la sensation astrale très poussée. Donc, le chat est déjà symbole d'une force astrale, d'une force de lecture d'informations astrales, d'une force de manifestation de ce qui est en astral. Vous voyez, c'est déjà
une chose à comprendre quand vous rêvez d'un chat. Quand vous rêvez donc d'un chat, alors cela peut avoir plusieurs significations. Vous avez compris avec tout ce que nous avons dit sur le langage universel que la compréhension va dans plusieurs sens. Cela dépend du paysage dans lequel vous voyez le chat, du paysage de votre rêve. Cela dépend des indicateurs de rêve alors. Quand vous observez un chat dans la nuit, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'observer un chat dans la nuit? Dans l'obscurité, par exemple, vous allez voir de lumière vitreuse. Vous voyez les yeux du chat qui sont pétillants de lumière, qui donnent le reflet d'un mélange de feu et de lumière, d'un mélange de l'eau et de feu. Oui, l'aspect vitreuse est le reflet du miroir, ce qui se rapporte à l'eau. Et l'aspect brillant du regard du chat est le symbole du feu. Donc le chat est un équilibre parfait entre l'eau et le feu. Et ça, c'est le symbole de la femme éveillée. C'est le symbole de la femme émancipée. C'est le symbole de la femme accomplie, qui est un équilibre parfait entre le feu et l'eau. Ce qui fait que la femme présente une féminité séduisante. La femme a la capacité de vous emballer dans ses émotions également. La femme a la capacité d'être très douce, tendre, mais elle a la capacité d'être également féroce. Voilà. Le chat, c'est la férocité, c'est également la douceur. Les deux à la fois. Le chat a la capacité d'être extrêmement féroce, mais dans d'autres conditions, le chat peut être également extrêmement douce. Et donc, quand vous voyez un chat dans votre rêve, cela signifie par exemple que vous avez de la douceur à exprimer en vous, ou que vous avez de la férocité à exprimer, ou vous exprimez de la férocité. Vous comprenez? Mais le chat est également, comme nous l'avons dit, symbole de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que il est raconté que le chat mange toujours un de ses enfants après avoir mis bas. Le chat bouffe l'un de ses enfants. Et ça, c'est un symbole de la sorcellerie. Qu'est-ce que les sorciers font? Les sorciers bouffent toujours l'une de leurs progénitures. C'est une force en fait qui a la capacité de réavaler une partie d'elle-même. Et c'est ça la sorcellerie. Donc quand vous voyez un chat dans votre rêve, cela peut être présage de la sorcellerie ou de l'effet de la sorcellerie dans votre vie. Par exemple, quand vous rencontrez un chat féroce qui vous agresse, qui vous mord ou bien qui vous griffe, alors faites attention, vous êtes attaqué par la sorcellerie. Vous voyez, le chat est également symbole de la volupté. Le chat donne naissance aux enfants. Et le chat sait comment s'occuper de ses enfants. Je vous assure, vous ne pouvez pas vous rapprocher des chatons quand la chatte est là. C'est le symbole alors de la maternité, de la volupté, c'est-à-dire de la sexualité excessive, de la sexualité émotive, mais également symbole de la maternité. Donc quand vous rencontrez ou quand vous faites un rêve d'un chat, cela peut signifier également que vous êtes fertile ou que vous avez cette volupté qui s'exprime en vous, ou cela peut présager une maternité. Vous voyez, le chat est également symbole du gardien du seuil.
C'est pour cela que la lumière de la mort, l'ange de la mort peut se présenter parfois dans l'apparence on l'avait dit d'ailleurs, dans l'apparence d'un canidé et donc d'un chat par exemple. Donc le chat est un symbole de gardiennage. Le chat sait garder ses enfants. C'est également le symbole de la déesse Bastet dans l'Égypte antique, qui est symbole de la maternité, qui est symbole de la féminité, qui est symbole de la chaleur et de la douceur du foyer. Le chat est également symbole de la clairvoyance. Oui, parce que le chat a le regard perçant. Le chat peut voir dans la nuit profonde. Donc, c'est le symbole de la clairvoyance. Le chat est également un animal de chasse par excellence. Le chat guette sa proie. Et donc, c'est un symbole d'imprévisibilité. D'accord? Le chat, dans sa capacité à se jeter sur une proie, à se mettre en guet pour chasser, le chat est donc imprévisible. Cela témoigne donc de la force de l'imprévisibilité en vous, ou cela annonce quand vous faites un rêve d'un chat, cela peut annoncer que, attention, il y a une force imprévisible qui tente de s'introduire dans votre énergie. Le chat est également symbole d'équilibre. On dit généralement que le dos du chat ne touche pas la terre. Ce n'est pas que le chat ne peut pas se rouler par terre. Cela signifie juste que quand on laisse le chat en l'air, le chat s'arrange toujours par son agilité et son équilibre qui relève de sa confiance en soi. Oui, c'est également ça. Le chat est symbole de la confiance en soi. Donc, le chat, quand on le laisse en l'air, le chat a la capacité de se replier, de se mouvoir, de se déplacer en l'air pour se retrouver sur ses quatre pattes, pour atterrir sur ses quatre pattes. Là, vous voyez dans le chat une qualité d'équilibre. Donc, quand vous rêvez d'un chat, par exemple, cela peut signifier également que, oui, vous êtes en équilibre. Ou si c'est un chat malade, cela signifie, par exemple, peut-être que, attention, il faut revoir votre équilibre. Il faut revoir la confiance que vous avez en vous-même, la capacité de vous prendre en charge si vous êtes basculé dans le vide. Le chat est également symbole du silence. Oui, le chat est symbole du silence. On dit, ce que le chat voit et ferme sa gueule, c'est ça que le chien a vu et a commencé par aboyer. Cela montre que, contrairement au chien qui aboie, le chat sait comment observer le silence. Le chat aime d'ailleurs les milieux qui sont calmes. Le chat est également symbole de la liberté et du choix. Vous savez quoi? L'on peut garder un morceau de viande, par exemple, à un chien. Mais c'est beaucoup plus difficile de demander à un chat de garder un morceau de viande. Le chat va bouffer. Le chat a donc la capacité de choisir. Le chat préfère sélectionner. Le chat choisit, contrairement au chien. Cela montre également la féminité, le symbole de la femme qui sait comment choisir. En un mot, quand vous rêvez d'un chat, cela dépend du comportement du chat. Cela dépend de l'état du chat. Quand le chat est malade, par exemple, c'est un mauvais présage. Mais quand vous voyez le chat dans ces états, ou bien que le chat vient se frotter à vous, cela montre que vous bénéficiez alors de l'une de ses qualités. Vous comprenez? Également, quand vous rêvez d'un animal, cela peut relever de l'aspect physique de cet animal. C'est bien possible. Tout dépend des indicateurs que vous voyez dans votre rêve. Ce sont ces signes, ces petits signes qui vont vous amener à dire, attention, telle chose que j'ai vue, cela correspond à ceci. Et selon ce que vous vivez dans votre existence ou
de votre postulat de base, c'est-à-dire la question que vous vous posez dans cette période-là. Si vous voulez apprendre à comprendre le message de l'invisible, le message de l'au-delà, le message des esprits, le message de l'oracle et à être votre propre oracle, je vous invite dans nos classes de formation, en l'occurrence la formation sur l'oracle de la vie. Je vous rappelle que nous avons également des services de thérapie qui sont disponibles pour vous aider, pour vous accompagner dans les différents domaines de votre existence. Et moi, je suis Soleil 4320, votre ami et frère dans la lumière, Chinji. Je vous déclare la paix des maîtres, la paix de la vie en vous disant, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnom, que la paix soit.